Ibrahim, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues, la lutte efficace contre la traite des êtres humains, le trafic et l'exploitation des immigrants reflète le progrès de notre culture et elle est une condition nécessaire pour le développement humain au XXIe siècle. Pour la République hellénique, qui est un pilier de la défense de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme, la lutte contre ces crimes est promue par l'ordre juridique au niveau opérationnel et judiciaire. Au niveau législatif, outre son code pénal, la Grèce a intégré dans son droit national les dispositions de l'ordre juridique international et européen, ratifiant la Convention de Palerme contre la criminalité organisée et la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et en adaptant la directive européenne relative sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes. Nous avons également adopté 3 lois et produit 2 textes législatifs portant spécifiquement sur la protection et l'assistance aux victimes, l'élaboration du Code de l'immigration et de l'intégration sociale et la mise en place du mécanisme national de référence qui porte solidarité aux victimes. Quant aux actions des services compétents, la police hellénique a fait de la lutte contre la traite et l'exploitation des personnes sa principale priorité depuis l'année 2000, grâce à la direction compétente pour la sécurité publique et par le biais des unités opérationnelles spécialisées. Nos policiers reçoivent la formation nécessaire et opèrent dans tout le territoire, défendant la sécurité des habitants et des étrangers, remportant de nombreux succès. La police est interconnectée avec les services compétents du ministère de l'Immigration et de l'Asile, qui prend toutes les mesures appropriées pour protéger les immigrants et les réfugiés, et en particulier les personnes vulnérables et les mineurs entrant dans le territoire grec. Récemment, et en conséquence de la catastrophe humanitaire en Ukraine, les autorités grecques accueillent des réfugiés en provenance de l'Ukraine et accordent une attention particulière aux mineurs. En plus, la contribution des autorités judiciaires est cruciale dans la lutte contre la criminalité et les juges reçoivent une formation spécifique pour ce genre d'infraction. Depuis 2020, des cours spéciaux de droit pénal ont été introduits à l'École nationale de la magistrature, mettant l'accent sur le crime de la traite des êtres humains, tandis que les procureurs grecs participent à des séminaires de formation similaires et à des conférences internationales. En ce qui concerne la coopération internationale, les autorités grecques coopèrent avec nos partenaires dans les services respectifs tels qu'Interpol, Europol, Eurojust et SELEC. Il est sans doute que la coopération des agences nationales au niveau international est vitale, non seulement pour la lutte contre le crime organisé, mais aussi pour la solution des problèmes mondiaux dans leur ensemble. C'est pourquoi je propose une articulation plus étroite et une meilleure coordination de nos autorités nationales. Cependant, le fait que nous débattons aujourd'hui au sujet de la traite d'êtres humains et des exploitations de flux migratoires par les trafiquants dans un climat d'instabilité régionale devrait nous rendre doublement préoccupés pour l'avenir. La guerre en Ukraine, le révisionnisme et le choix de la puissance dure par le président de la Russie fait revenir l'humanité des décennies en arrière, alors que nous devons se concentrer sur le développement mondial et sur la défense des droits individuels et politiques dans le monde entier. En tant que chef de la délégation grecque, j'espère et je souhaite que la paix soit rétablie en Europe le plus rapidement possible et qu'il y aura une interaction positive avec les États eurasiens pour le bien de l'humanité.
Je vous remercie de votre attention. Now we have the last two